Shalom, il vous dans ensemble. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. La parole, c'est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais bien aimé, la parole que nous écoutons du jour au jour, ça nous nourrit parce que c'est la nourriture. Les choses de Dieu, comme je dis toujours, sont des choses d'en haut, sont des choses spirituelles. Alors, quand nous engageons dans des choses de Dieu, nous devons chercher Dieu en esprit et en vérité. Quand nous voulons écouter Dieu, quand nous voulons que Dieu nous parle, nous devons disposer nos cœurs. Nous devons avoir une attitude spirituelle. Parce que les choses que je vais parler sont des choses spirituelles. Dieu est esprit. Alors, si tu es charnel, tu ne vas pas comprendre. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, à partir du premier verset jusqu'à 20. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Ah, cela est juste d'honorer ton père et ta mère, parce que cela est le premier commandement. Dieu est juste. Alléluia. Nous descendons dans le verset 3. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les à l'école et en les instruisant selon le Seigneur. Tu vois la justice de Dieu. Dieu ne donne pas seulement aux enfants d'obéir à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Comme Dieu est juste, il a donné aussi aux parents aussi, alléluia, alléluia, aux parents aussi, de faire quoi? D'instruire les enfants selon le Seigneur. Ça, c'est la justice de Dieu. Dieu n'est pas injuste. Nous descendons dans le verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Là maintenant, aux serviteurs. Vous voyez, c'est l'ordre. Quand je dis que notre Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Maintenant, nous attendons beaucoup de gens. Ah, il faut obéir à vos parents. Oui. Tous ça va parents. Oui, c'est ça qui est écrit. Pour vous, mais longtemps, selon le Seigneur. Les parents aussi, selon les Seigneurs, pas selon eux. Parce que tout ça, n'a pas parents, peu pas parents. Tout ça, n'a pas enfants, peu pas enfants. Là, je parle de la justice. C'est-à-dire, Dieu n'a pas donné seulement aux parents. Il a donné la justice. Il a mis la justice au milieu. Et je descends dans le verset 5. Maintenant, sur les serviteurs. Nous avons plusieurs sortes de serviteurs dans l'église du Seigneur. Alléluia. Dans l'église, dans le corps de Christ, nous avons plusieurs sortes de serviteurs. Un serviteur, d'abord, c'est celui qui sert, qui fait son service à son maître. Maintenant, ici, dans le contexte, la Bible nous dit, la Bible nous montre si les serviteurs de visionnaires. Donc, c'est-à-dire, Dieu donne d'abord l'ange de cette église, les visionnaires, et puis il y a aussi des serviteurs. Maintenant, ici, l'Éternel adresse aux serviteurs des hommes de Dieu. Serviteurs, obéissez à vos maîtres. Les maîtres dont la Bible nous parle, ce sont des visionnaires. Selon la chair,
Car la Bible nous dit, nous méritons double honneur, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Vous voyez, donc, le visionnaire mérite double honneur. Les serviteurs doivent obéir et doivent aussi de respecter, d'obéir à leur maître. Verset 6. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Verset 7. Servez-le avec appréciement comme servant le Seigneur et non des hommes. 8. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Verset 9. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous des menaces, sachant que leur maître est le vôtre, et dans le ciel, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable, contre le prince de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Ici, c'est là où notre thème est intitulé d'être ferme. La Bible dit dans le verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Mais, nous sommes dans le temps de la fin. Nous parlons le temps de la fin. Le temps de la fin, j'avais tout dit que les autres pensent que le temps de la fin sera comme ils pensent. Le temps de la fin ne sera pas comme leur pensée. Le temps de la fin, c'est-à-dire, en réalité, pour les élites, c'est quand le Christ viendra nous enlever. Voilà, comme j'avais dit, nous sommes en train de préparer nos enlèvements, nos lendemains. Voilà. Maintenant, notre thème est intitulé de prendre toutes les armes de l'Éternel, mes bien-aimés, ou de revêter de toutes les armes de l'Éternel afin de pouvoir tenir ferme. Mais bien-aimés, l'ennemi est là. L'ennemi est puissant. Tu ne peux pas tenir si tu n'as pas les armes de l'Éternel. Il faut avoir les armes en plusieurs. Plusieurs armes. Le fruit de l'esprit. La foi. Tu ne peux pas tenir si tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas tenir si tu n'as pas la patience. Tu ne peux pas tenir si tu ne persévères pas. Voilà, au temps où nous sommes, nous devons revêtir de toutes, alléluia, des armes de l'Éternel afin de tenir contre le ruse de l'ennemi. Le ruse de l'ennemi. L'ennemi est là. Maintenant, l'ennemi commence son travail. Il commence maintenant à troubler. Il commence à poser des lois. Mais si nous ne prenons pas toutes les armes de l'Éternel, nous n'arriverons pas, mes bien-aimés. Nous serons séduits. Nous succomberons. Nous serons succombés. Alléluia. Voilà. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Vous voyez pourquoi nous devons prendre toutes les armes de l'Éternel pour tenir ferme. Au moment où nous parlons, les autorités, les esprits méchants, les princes de ce monde, ils sont déjà là. Bientôt, ils vont commencer à appliquer leur
décision. Mais quand tu n'as pas la foi, tant yo ozo bibundelité. Tant yo mes bien-aimés, aux en la distraction. Au perdre des condiments, tu perdras ta foi. Vous voyez? Parce que le combat n'est pas charnel. Nous ne combattons pas dans la chair, mais plutôt en esprit. Alléluia. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Voyez, tout ce qui vont être là, tout ce que l'ennemi propose, si tu n'as pas toutes les armes de l'Éternel, mes bien-aimés, tu vas succomber, tu vas céder, tu seras séduit. Raison pour laquelle les derniers jours sont là. Les mauvais jours sont là. Les mauvais jours sont là. C'est là où je dis, il faut toujours via prière au sérieux. Pour surmonter toutes ces choses, c'est le temps d'être dans la vérité. Le temps des vrais adorateurs. Tu n'adoreras pas Dieu dans le mensonge. Parce que le mauvais jour est là déjà. Tu ne serviras pas Dieu dans le mensonge. Parce que le mauvais jour est là. Alléluia. Et verset 15, la Bible dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Il faut avoir les zèles, mes bien-aimés, de propager la parole, d'évangéliser. Il faut avoir le zèle. Mais, à l'heure où nous parlons, les hommes de Dieu ont le zèle de biens matériels. À la place d'avoir le zèle de l'évangile, maintenant Nzambe, bakomi, commerçant. Maintenant Nzambe, bakomi koluka lolenge ya ko luka ya bango kuwanga. Ya ko yiba misolo na ngomba. Bazo yiba misolo 4 même dans la pauvre. Mais ce n'est pas ce temps-là. Le temps que nous passons, comme les jours, le mauvais jour est là. C'est le temps d'être digne, c'est le temps d'être droit avec le Seigneur, mes bien-aimés. Pour que tu sois fort. Tu ne sauras pas tenir ferme, mes bien-aimés, si tu n'es pas dans la vérité. Tu ne sauras pas tenir ferme si tu n'es pas le zèle d'évangile. Oh, celui qui a le zèle de l'évangile, c'est celui qui prie. C'est celui qui cherche Dieu dans la vérité. Alléluia. Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi. La foi. Manque la foi. Je parle de mauvais jours. Et là déjà, c'est-à-dire sans la foi, tu ne sauras pas tenir là ferme. Si tu n'as pas aussi toutes les armes de l'Éternel, lesquelles sont les armes que Dieu nous parle? Vous verrez dans le verset précédent, prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tout le trait enflammé du malin. Vous voyez? Pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Le verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance.
Veillez avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Nous devons prier pour tous les saints. Alléluia. Et tout le temps, nous faisons des prières de supplication. Nous devons le faire tout le temps. La Bible nous oblige. La Bible dit tous les temps. Nous devons faire. Alléluia. Nous devons faire des prières de supplication. De prières et de supplication. Pour que nous ayons le zèle. Pour que nous tenions ferme. Pour que nous soyons des vrais adorateurs. Toutes les armes que l'Éternel nous a données, c'est maintenant là que nous devons les pratiquer. Alléluia. Mais les gens n'aiment pas la prière. Les gens n'aiment même pas à prier. Mais pour d'autres choses, ils sont là. Peuple de Dieu, dans le mauvais jour, pourquoi vous êtes dans la distraction? Dans le mauvais jour, en réalité, nous devons nous soutenir dans nos prières. La Bible dit qu'il faut prier pour des saints, prier pour des enfants de Dieu, prier pour des serviteurs de Dieu, prier pour leur ministère. Alléluia. Vous voyez? Comme le mauvais jour est là. C'est-à-dire, nous avons compris que le temps est déjà là. Nous devons s'élever. Nous devons se tenir la main dans la main. Là, je parle aux chrétiens, les enfants de Dieu, les serviteurs, le fidèle. Maintenant, nous devons prier. Nous devons prier pour les saints. Nous devons, alléluia, supplier l'Éternel. Nous devons prendre toutes les armes de l'Éternel afin de tenir ferme pour résister contre le ruse de l'ennemi. Oh non, combat, on n'est pas de la chair. Alléluia. Les princes de ce monde, les autorités, les esprits méchants, si nous n'avons pas toutes les armes de l'Éternel, nous ne saurons pas à résister contre le ruse de l'ennemi. Nous devons prier fort. Nous devons, mes bien-aimés, supplier Dieu. Que Dieu nous rende forts. Dieu a tout déjà fait. Maintenant, c'est nous-mêmes. Il faut que nous ayons du courage de se lever, de prier, de chercher sa face. Toutes les armes de l'Éternel, nous devons les pratiquer maintenant. Parce que le mauvais jour est là. Le temps de la fin est là. Les princes de ce monde, les autorités, les esprits méchants, ils ont déjà commencé leur service. Alors, qu'est-ce que nous attendons, enfants de Dieu? De se soutenir, de prier pour les saints, de tenir ferme, d'avoir le zèle, de supplier Dieu. Si tu es de Dieu, tu vas prier pour les saints. Tu vas prier pour l'ensemble des saints. Tu vas prier pour les vrais adorateurs. Mais tout ça, on est mélangé. Oui. Laisse-moi te dire, ce n'est pas dans des bâtiments là que vous voyez, bien embellis, bien construits. Non, ce n'est pas ça dont je parle. Les saints, les vrais adorateurs, que Christ nous dit, l'heure est là pour eux d'adorer l'Éternel en esprit et en vérité. Ces vrais adorateurs dont je parle,
le saint. Nous devons prier pour eux. Alléluia. Nous devons prier pour les enfants de Dieu. Parce que l'heure est grave. Si nous ne prions pas, nous ne serons pas résistés contre le ruse de l'ennemi. Si nous ne tenons pas ferme, si nous ne prenons pas toutes les armes de l'Éternel, rien ne se fera. Il n'y aura que la négativité. Alléluia. La Bible, que Dieu nous recommande de méditer jour et nuit, c'est pour nous révéler, c'est pour nous donner de la connaissance. Toujours, mais qu'est-ce que nous devons faire en tant que des chrétiens? Qu'est-ce que nous devons faire? Mais c'est dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, à partir du premier verset jusqu'à 18. À partir avec ce et la Bible nous montre comment nous devons faire. Nous devons prendre, sur le 11, nous devons nous revêtir de toutes les armes de l'Éternel. Mais bien aimé, pour tenir ferme, pour résister contre le risque de l'ennemi. Alors, il faut que nous soyons dans le vrai. Alléluia. Il faut que nous portons la vérité comme ceinture. Il faut nous ayons le zèle. Il faut tous en approcher pour le cancer. Il faut nous prier. Il faut supplier. Cela nous fera fort. Et maintenant, nous allons combattre contre tous ces gens-là. Alléluia. Nous luttons en esprit, non dans la chair. Pour réussir, nous devons revêtir de toutes les armes que Dieu nous a données, mes bien-aimés. Parce qu'à l'heure où nous sommes, tout ça que l'ennemi a pratiqué, a bimé si force. Est-ce que vous savez que l'ennemi est puissant? Vous le savez? Oui. Mais nous avons un Dieu le Tout-Puissant. Dans les mauvais jours que nous passons, nous devons revêtir de toutes les armes de l'Éternel. Nous devons prier, nous devons faire des prières. Nous devons faire des supplications, nous devons supplier l'Éternel. Nous devons avoir les ailes de prier, mes bien-aimés. Nous devons avoir la foi. Si nous ne le faisons pas, nous ne serons pas résistés contre le ruse de l'ennemi. Mais maintenant, regardons les hommes de Dieu. Ils se sont donnés dans des choses du monde pour le bien matériel. Si on prier, on va conseil inutile.